Cette réunion de sensibilisation a porté sur l'ouverture du contentieux sur la liste électorale, un cadre d'échange qui vise à rassurer les populations quant à la transparence et à la fiabilité du processus électoral en cours. Ces genres de rencontres doivent nous permettre de tuer en nous la peur, de tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans la paix, dans la fraternité et surtout dans la convivialité. Nous devons venir afficher pour qu'ils viennent constater si leurs désirs ont été pris en compte. C'est l'occasion de mettre à jour la liste électorale annuellement, donc d'enlever ce qui ne doit pas y être. Donc d'où le thème de contentieux. À l'issue de cette rencontre, la société civile s'engage à accompagner la commission électorale indépendante dans cette mission de sensibilisation auprès des populations. Nous avons l'obligation de faire des sensibilisations et nous allons prendre notre baptême des pèlerins, faire des sensibilisations au niveau des femmes, au niveau des jeunes, pour que chacun puisse vraiment jouer sa partition et puis venir consulter la liste électorale vraiment pour une élection vraiment apaisée en Côte d'Ivoire. La liste électorale provisoire est actuellement affichée dans les 212 centres de vote que compte la région du Kabadougou dans le nord-ouest du pays. État-major de la Marine nationale. À quai, le patrouilleur Sekongo s'apprête à aller en mer. Un message est passé aux soldats retenus pour cette mission. Il n'y a rien de compliqué qu'on n'a jamais fait. On reste professionnel. Puis, les plages arrière et avant sont larguées. La première partie de l'exercice tactique peut débuter. Avant d'appareiller, on prend notamment contact avec nos différents acteurs qui sont à l'avant et puis à l'arrière du bateau, que nous appelons notamment les plages. Et on prend contact aussi avec notre centre opérationnel. Nous signifie que tout est clair lorsque nous apportons en sortie. On va faire tout simplement un chenalage, c'est-à-dire on va passer par le canal, sortir du port, puis patrouiller avec la frégate française. Pas facile pour les marins professionnels, encore plus difficile pour les novices avec ce niveau 4 en mer. L'équipage subit la colère des vagues. Cela n'empêche guère la deuxième partie de l'exercice. C'est l'élitruage pratique utilisé dans le cadre de la recherche et sauvetage en zone difficile d'accès en mer. Cette collaboration est signée Marine nationale de Côte d'Ivoire, Marine française. Chaque fois que le navire de la Marine française accoste à Abidjan ici, nous avons l'habitude de réaliser des exercices en mer. Et pas que la marine française, même la marine italienne, brésilienne, américaine et autres. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de personnes à bord. L'équipage s'est bien comporté. On a déroulé ce qu'il fallait dérouler. Il n'y a pas eu d'incident de tir. L'objectif, en tout cas, c'est le renforcement des capacités opérationnelles. Donc tout cela va contribuer à la sécurité maritime de nos côtes et plus globalement à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Entamée à 9h24, la présente opération de perfectionnement en mer a pris fin à 13h30. Elle a engagé conjointement le navire français FS Surcouf, un bâtiment de 15 niveaux en transit à Abidjan, un hélicoptère militaire et le bateau ivoirien de surveillance des côtes marines, patrouilleur Sekongo. C'est un véritable soulagement pour la communauté musulmane d'Akoupé, qui a reçu un important lot de matériel pour l'achèvement des travaux de construction de la mosquée centrale d'Akoupé. Valeur du don, estimée à 20 millions de francs CFA. Un geste du ministre Jean-Luc Assi, député d'Akoupé-Békouéfin, et qui vient redonner de l'espoir à cette communauté qui participe activement au développement de cette circonscription. Nos frères musulmans, ils ont intégré le département d'Akoupé. Nous sommes tellement liés, il était anormal que Dieu qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a donné les moyens, on ne puisse pas partager avec eux. Donc le moment est propice pour partager. Imam à la grande mosquée d'Akoupé, Traoré Zakaria, par ailleurs secrétaire général du COSIM départemental d'Akoupé, se félicitait du coup de pouce du donateur. Nous sommes tellement ravis que le mot nous manque. On dit seulement que Dieu lui bénit et que lui rende un centime, Inch'Allah. Merci beaucoup de remerciements au nom de la population envers monsieur, que Dieu lui donne longévité et la santé
et dans tout ce qu'il fait dans la vie. Ce don est essentiellement composé de carreaux pour plus de 1700 mètres carrés, des sacs de ciment, des chaises, un vidéoprojecteur et un ordinateur. Débutée depuis 1990, la plus grande mosquée d'Akoupé est restée longtemps dans un état de chantier et exposée aux aléas du temps. Ces dons apparaissent pour la communauté musulmane comme une aubaine à saisir pour parachever la construction de la mosquée centrale d'Akoupé.